Là, je suis mais excédée. Je vais vous agresser dès le début de la vidéo. Je suis de mauvaise humeur. Je suis saoulée. Je me reprends en main à partir de demain. Parce que là, je suis trop blasée pour me reprendre en main. Pleurez pas pour de vrai. Aïe, aïe, aïe. En vrai, ne prenez pas cette attaque personnellement, mais je suis blasée de moi. Je suis blasée de moi. Je n'arrive pas à retrouver la laure paisible, le petit rayon de soleil. Au moment, je suis stressée. J'ai l'impression de travailler tout le temps, mais que ça touche pas, que ça porte pas ses fruits. Je sais même plus parler français. Mais j'ai envie de retrouver goût à la vie, de me faire kiffer. Donc, je vais essayer de faire ça dans cette vidéo. Je n'ai pas de fil rouge. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais je vais le faire. Et je vais mettre un sourire sur ce visage. Elle est quand même un peu plus jeune que moi, je pense, mais... Dites-moi quel est le meilleur child. Laissez tomber les jambes sur le côté. Ouh. J'ai retourné ma veste. Aïe. Pourquoi mon t-shirt il a ici comme ça? Il est temps d'apprendre un nouveau tour à Soki qui connaît assis, couché, pas bouger, donne la patte et tourne. Elle connaît 5 trucs. Je sens qu'on peut faire mieux. Donc j'ai pris mes petites croquettes, un t-shirt Italia, ça n'a pas de rapport, je ne suis pas italienne, je bouffe des pâtes au ketchup toute la journée et alors. Je sais pas si on va vraiment apprendre un nouveau tour aujourd'hui. C'était pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Donne la patte. L'autre. L'autre. Contrôle-toi. Ce chien a beaucoup de mal à se contrôler. Donne la patte. C'est bien. Assis. Non, j'ai... Oh! What are you doing? La patte. L'autre. Elle. Je veux elle. Putain, elle est cassée. Je crois qu'elle est cassée. Alors, fais coucher. Ça, c'est bien. Ça, tu sais faire. Tourne. Tu tournes? Tu tournes encore? C'est très bien. Je vais la poser sur mon genou. Tu laisses. D'accord? Tu laisses. Vas-y. Voilà, on apprend tout ce qui est patient, c'est très important. Mais sur ta patte, tu laisses. Vas-y. Et là, tu... Non, coucher. Non. On va pas y arriver. Fais coucher. Je sens dans son regard qu'elle veut me tarter. Mais pourquoi t'as peur de maman? Elle est là, la croquette. Coucher. Et maintenant, coucher. Mais là, t'es pas couché, tu triches. T'es pas couché pour de vrai, fais coucher pour de vrai. Vous voyez, c'est genre la 6e fois que j'essaie de la faire coucher, ça marche pas. Rouler, ça marche pas. Si vous avez des conseils, dites-moi. Je vais laisser 2 petits bouts de friandises devant elle. Je vais lui dire tu laisses, je pars. Et on va voir combien de temps elle tient. Vous voyez, à la caméra, il est là. Tu laisses. Pas bouger. Je reviens. Je suis choquée, c'est bien. C'est bien. Oh. Vous trouvez qu'on se ressemble? Bon, je vais à la douche et après je me fais une session auto-bondage parce que auto-bronzage. Parce que là, je suis de la même couleur que le mur derrière moi. D'ailleurs, il y a des trucs qui pendent, c'est... Là, je ressemble à un lavabo. Et comment on fait venir le soleil dans nos vies? On devient le soleil en étant bronzé. Are you ready? Pour l'auto-bronzant, je vais utiliser Typologie. Typologie, c'est une marque de soins vegan et cruelty free. Les produits sont formulés et fabriqués en France. Il y a vraiment que l'essentiel dans les produits. C'est des formules courtes avec plus de 80% d'ingrédients d'origine naturelle. Dans des contenants recyclés, recyclables, bref. Pour préparer la peau à l'auto-bronzant, il faut vraiment faire un gommage avant, c'est très important, sinon ça va vous faire comme des petites taches. Donc moi j'ai pris le gommage visage éclat à l'huile de rose musquée. Il est exceptionnel, il laisse la peau, genre déjà il agresse pas mais tu sens que ça fait le taf d'un gommage et après il laisse la peau lisse. J'en ai déjà fini un et là c'est le deuxième que j'utilise, j'aime trop. Pour l'auto-bronzant, moi je mets le sérum auto-bronzant que je vais venir mélanger avec la crème aux 9 ingrédients, la fameuse crème Typologie. C'est une texture très légère donc le mélange est parfait. Mais vous pouvez aussi mettre le sérum auto-bronzant et après la crème. Moi je mélange. Je mélange. Le sérum il est à 99% d'ingrédients d'origine naturelle et le bronzage il est naturel, progressif et c'est modulable, c'est-à-dire que si tu mets beaucoup de gouttes tu seras beaucoup plus bronzé que si tu en mets 2-3 gouttes, logique. Et n'oubliez pas que la crème après l'auto-bronzant, les jours suivants, c'est très très important pour faire durer l'auto-bronzant. C'est ça le secret. I'm working late, I'm a singer. Là je me fais un petit tas sur la main, j'ai une technique très à moi. Hop hop hop.
Surtout les gars, n'oubliez pas le cou, sinon ça fait une démarcation. Je vais en remettre un tout petit peu parce que j'adore. Voilà, j'en ai 3 petites gouttes. Typologie, ils font aussi l'autobronzant pour le corps. Après, je vous avoue que moi, le coup là, je m'en fous d'être bronzée du corps, mais je vais quand même faire une jambe, comme ça je vous montre un avant-après, pas mal. Donc pareil, j'ai mis un gommage pour le corps, excellent, il est très nourrissant parce qu'il est à l'huile d'amande douce et franchement, il est encore plus doux que celui pour le visage. Et l'autobronzant pour le corps, je le fais sur la jambe. Et pareil, pour faire durer, il faut mettre la crème pour le corps. N'oubliez pas de bien frotter vos mains après parce que sinon vous allez avoir les mains oranges. En cliquant sur le lien dans la barre d'infos, vous avez accès à une offre exclusive sur le site de Typologie Paris. Vous avez un lait nettoyant hydratant offert à partir de 45 € d'achat. Il y a l'acide hyaluronique. Moi je l'utilise après le démaquillage, c'est hyper bien pour éliminer les impuretés et ça sèche pas la peau, ça nourrit la peau parce que c'est un lait. Je vous en avais déjà parlé en plus. Est-ce que je suis folle ou j'ai déjà l'impression d'avoir un peu plus bonne mine? Ok, je vais dormir. Oh mon dieu, regarde. Donc voilà, cette nuit je suis partie aux Bahamas. J'avais envie de prendre un peu l'air, de bronzer un peu. En vrai, regardez comme j'ai bonne mine. J'aime tellement. Là, je suis démaquillée, je suis complètement démaquillée. Il n'y a pas de filtre. L'effet bonne mine que j'aime, je suis pas du tout orange, c'est très naturel. Du coup, regardez les jambes. Bon, du coup, là, c'est un peu ridicule, mais vous allez voir, ça marche bien. La jambe où j'ai mis de l'autobronzant, de toute évidence. Et celle où j'en ai pas mis. Franchement, c'est choquant. Aujourd'hui, je vais bouger. En vrai, je fais du sport 1 à 2 fois par semaine avec un coach ou à la salle de sport. Et j'avais très envie de recourir parce que si vous me suiviez à l'époque, je courais énormément pendant mes études. Pas énormément, stop. Et je courais plusieurs fois par semaine, je partageais tout le temps mes scores et tout. Et là, le fait que ça soit devenu à la mode actuellement, même si moi ça fait genre 3 ans que je cours plus, ça me donne envie de m'y remettre. Donc j'avais envie de me remettre à la course à pied. Sauf que en ce moment j'ai très mal dans le dos, genre même la nuit ça me réveille, le matin je suis comme ça en boule et tout, je suis au bout. Et mon coach il pense que c'est peut-être dû au stress, tu sais quand t'as des nœuds de stress après un événement qui t'a stressé. Et vu que en ce moment je suis pas mal stressée, je pense que c'est ça. Du coup aujourd'hui, vu que je dois retrouver le sourire, je pense que je vais chercher sur YouTube genre une vidéo d'étirement ou de trucs pour soulager le dos. Je vais pas du tout transpirer mais je m'en fous. Et avant je vais me faire un petit matcha. Qui se rappelle quand je disais que ça avait les bouts d'herbe et que j'y détestais? J'ai retourné ma veste. En plus je sais pas pourquoi j'en ai fait un combat personnel, genre quand j'ai une copine qui vient chez moi et qui me dit qu'elle n'aime pas, ils sont obligés de lui dire non mais si lui tu vas l'aimer, je vais te faire goûter, attends. J'avoue que je me suis lavé les dents sur le dentifrice, c'est pas ouf non plus quoi. Et vous avez vu ma mousse de lait? Attention je la tourne, elle tombe pas. Dinguerie. Vidéo étirement dos. Enfin j'ai vraiment 35 000 ans. Est-ce que je vais vraiment faire ça là? Qu'est-ce que je suis devenue? Allez, je me lance. Si vous avez plus de 50 ans, du mal à vous lever, à monter les escaliers ou même à tenir des objets, vous ne savez sans doute pas qu'il y a un geste fou. Laissez tomber les jambes sur le côté. Ne forcez pas, comme je le fais, écartez les bras pour une tension dans la région fessière. La région fessière? Dans cette position, des petites flexions extensives modérées, puis petit à petit aller chercher les amplitudes maximales. Voilà, je sens que j'ai le dos d'une jeune fille de 12 ans en pleine forme. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je suis arrivée chez Maya. Dans mon antre rose. Et là c'est le SOS Maya, docteur Maya. Déjà je trouve que tu devrais te mettre en peignoir. Et où un peignoir? Allez, ah voilà. Mets-toi à l'aise. Merci. Ok. Voilà. Là la vie elle va déjà mieux. Dans un peignoir rose. J'ai besoin de ta sagesse et surtout de ta motivation et que tu me sortes les doigts du cul là. Là j'ai besoin. Ok. J'ai besoin que tu me dises que je suis géniale et que tu me remotives, que je retrouve le sourire. T'as 5 minutes genre. Ok, assis-toi ma belle. On va faire comme chez la psychologue. Ouais. Ok. Donc, c'était quoi ta question déjà? Bah c'est pas une question. T'es pas du tout concentrée genre. La première chose que je fais c'est que je viens chez toi. C'est quoi ta question? Non. Bah j'ai dit aide-moi à retrouver le sourire quoi, merde. Regarde, t'as vu comment je te parle, ça n'arrive jamais. J'ai dit merde. C'est vrai que tu m'as dit merde, tu m'as agressé. Je suis pas kiffée. Mais déjà, tu peux pas ne pas avoir le sourire quand t'as un chien. Il y a 15 minutes avant de venir, j'ai la preuve, j'ai contacté un éducateur parce que la petite elle m'en fait voir. C'est pas vrai. Mais pourtant, elle est tellement bien éduquée. Non? Ah, elle est en crise. Qu'est-ce qu'il y a, ça? Ah oui, ok. Ok, ça va pas avec les enfants à la maison, donc ce que je peux te proposer, c'est que je peux faire babysitter pour s'occuper. Non mais hey, toi c'est pas... Je cherche un concept.
Moi je pense, Laure, qu'il faut que tu prennes du temps pour toi. Putain. Et vraiment, je te jure, et je t'ai pas raconté, j'ai fait un micro burn-out, un mini burn-out, de jeudi à dimanche. Non mais c'est vrai, mais rigole pas, c'est vrai. Jeudi soir, je tombe par terre, 23h, je me réveille vendredi 20h. J'ai dormi 24 heures, j'ai fait le tour de l'horloge. Et en fait, j'étais bloquée là, et je suis allée chez l'ostéo. Et t'as dit burn-out? Il m'a dit, ma chérie, moi je respirais que dans le cou. Tout était bloqué, ça m'a mis KO. Ok. Il m'a dit, t'as passé une semaine trop chargée, t'as pas pris de temps. Donc en fait... Dimanche ça allait mieux, pourquoi? Repos, temps pour soi. Je me suis reposée, j'ai pris du temps pour moi, je me suis douchée. Ah bah enfin Oui mais merci. Je me suis fait un petit soin. Douché. Je me suis douchée. J'ai regardé une petite série, tu vois. Mais enfin pardon, mais t'es en peignoir rose, t'es en tournée, t'as un chien, t'es blonde comme jamais. Là ce soir tu vas au resto avec ton mec, ta chanson c'est un bop. Il y a des gens qui se lèvent le matin, qui se disent putain je passe une mauvaise journée, je vais mettre un peu de musique pour m'évader, ils se mettent Stilto. Et Stilto elle est pas contente de sa journée. Stilto elle se sent pas bien. Stilto elle écoute quoi? Elle écoute Dua Lipa. Et Dua Lipa, elle écoute qui? Dua Lipa, peut-être qu'elle écoute Stilto. Qui sait? Qui sait? Bientôt un feat déjà. Ah oui, déjà on a un bon feat dans le pipe là. T'es au top ma belle. N'oublie rien. Tu veux que je te donne un Sony Angel que j'ai pas encore développé? Non. Tu veux que je te donne un Sony Angel? Oui, t'as l'air de vouloir très fort. Non mais regardez, elle est folle. Carrément, il y a des Sony Angel là. Mais enfin... Ah non, ils sont trop choux. Ils sont extra mignons. T'es sûr? T'en as d'autres? J'en ai d'autres, mais fais-toi le plaisir. Non, c'est de l'autre côté. Ah, pardon. Comme ça. Vas-y. Ouvre-le ce Sony Angel là. Essaye de deviner celui que t'as. Profite de l'expérience. Oui, pardon. Peut-être le rare, hein. Lui, j'ai reconnu. J'ai reconnu ça. Non, je pense que t'as le rare. Ah, je l'avais pas reconnu. T'as le rare. Mais non, c'est lui. Ah. Non, il est rare celui-là. Non. T'as le rare, si. Si. T'es rare comme ton Sony Angel, Laure. Il est adorable. Il est chou. Quand ça va pas, tu le serres très fort dans tes bras. Mais tu sais que je trouve ça bien parce que t'as arrêté de dire désolé. T'as vu, je suis aigrie maintenant, ça y est. Ouais, t'es devenu trop désagréable. Faut que tu te détendes. Parce qu'avant, elle arrivait chez moi, elle disait bon, désolé d'être venue. Bah non, bah merde. Là, je t'ai envoyé 3 messages. Genre, oh, je peux venir? Réponds-moi. Alors? Je peux pas te regarder dans les yeux quand tu m'engueules. Alors? On dirait Layla Bekti dans tout ce qui brille. Moi, il m'aime, moi. Moi, on m'aime, moi. Moi on m'aime moi, d'accord? Et toi aussi on t'aime Laure, moi je t'aime Laure, d'accord? Allez file, va au resto. La pasta de la mamma. Là, je me fais mon petit plat. Je suis désolée. Ouh. Je me suis rendu compte récemment que à chaque fois que je mange, que je déjeune, je fais quelque chose en même temps. Donc soit je fais du montage, soit je réponds à mes mails, genre je m'organise ma semaine, etc. Si je suis entre deux rendez-vous, je vais manger en marchant un sandwich. Le midi, je me pose jamais. Et vu que je suis pas mal solo dans mon métier ou que je cours pas mal entre plusieurs endroits, j'ai pas genre de collègues où je mange pas avec quelqu'un le midi pour faire une pause déj, vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant c'est hyper important que quand tu manges, l'action que tu fais c'est manger. Genre t'es en train de nourrir ton corps, de prendre des forces, t'es pas en train de bosser, de faire des trucs, voilà. Du coup j'ai envie d'apprendre... Non mais Soso elle est trop chou là. Du coup j'ai envie d'apprendre à prendre le temps de manger, à couper. Alors le monde va pas s'arrêter de tourner si je réponds pas aux mails en mangeant, mais si j'y réponds après, tu vois ce que je veux dire. J'ai commencé une nouvelle série, enfin une nouvelle, en fait je suis vraiment... Je sais pas quand c'est sorti le premier épisode mais je suis très en retard. Ah ça va, je suis pas trop en retard. 2016. Ça va. C'est This Is Us. Oh là là, mais j'adore, c'est tellement ma cam. J'adore la manière dont c'est filmé. J'adore la manière dont c'est monté. Et pour ceux qui connaissent pas, l'histoire c'est en gros tu suis la vie d'une famille. Genre le avant, le pendant, enfin je suis hyper nulle pour pitcher les trucs mais faites-moi confiance, c'est trop cool, c'est grave réconfortant. Voilà. C'est mon plat préféré. Sono molto felice di vivere questo momento con te. Hop, je suis à l'épisode 6. Hop. Je regarde en français, je sais, c'est pas bien. Parce que des fois, je regarde pas l'écran, je fais autre chose en même temps. Ouais, la téléportation et après les... T'as du cul. Ça va pas, Kevin? Éteins la lumière. Aussi un autre truc que j'ai envie de réussir à faire, c'est rien faire. Soki, elle sait très bien faire ça. Hein, Soki? Tu sais faire toi ça.
Je sais pas me poser genre dans le canapé et juste réfléchir. En même temps c'est la société qui veut ça, non? On n'a jamais... Genre c'est bizarre de se poser. Et limite quand tu te poses et que tu fais rien, tu culpabilises. Alors que je suis persuadée que le fait de rien faire de temps en temps, même si c'est 10 minutes de genre méditation ou tu vois 10 minutes où tu réfléchis, ou même tu réfléchis pas, juste tu fais rien. Je pense qu'au final c'est hyper bon pour la créativité, se ressourcer, recharger tes batteries. Voilà, donc j'aimerais plus faire ça, c'est une habitude que je veux prendre aussi. Bonjour monsieur, je vous appelle pour savoir si c'est possible de venir avec un petit chien dans votre boutique. Oui, bien sûr. Ok super, merci beaucoup. À tout de suite alors. Pourquoi mon t-shirt il a ici comme ça? C'est très humiliant, ok? Je suis trop contente là. Ça fait longtemps que j'ai envie d'aller faire un tour chez Søstrene Green. J'ai jamais su comment on disait. J'adore, il y a plein de déco trop chou, il y a plein de... Je crois que dans mes souvenirs il y a des activités manuelles aussi. Là j'ai envie. Là j'ai envie et je sens que le fait d'acheter ce genre de petites bricoles qui font toute la diff dans la déco et tout, ça va me plaire. Yay, 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 yay. À tester le chai latte. Après le matcha, je passe au chai. Et franchement, je trouve que c'est bon, mais ça pique. Mais en même temps, ça dépend des endroits. Genre, franchement, le goût, il change vraiment en fonction des endroits. Donc, dites-moi quel est le meilleur chai latte de Paris. J'en ai goûté un chez... Ah, j'ai oublié le nom, mais je vous mets sur l'écran un truc de cookie qui était délicieux. C'était très sucré. En fait, je trouve que c'est un peu le chocolat chaud des adultes. Ok, petit haul de ce que j'ai trouvé. En premier, j'ai pris du papier recyclé, matière un peu coton. Ensuite, j'ai pris ces petites serviettes de table. Franchement, j'en ai pas besoin pour l'instant, mais imaginez si je fais genre un petit pique-nique à l'entrée de chou. Cette boîte de petits pansements. J'ai jamais eu aussi hâte de me faire mal. Ça marche pas la putain de mise au point. Voilà, c'est trop mimiche. C'est jamais perdu d'avoir ça dans ces tiroirs. Des bougies, des couleurs pastel comme ça, Adorux. Et mon dernier achat, pour toutes les boissons que je bois, genre mes petits matcha, mes petits ice latte. En fait, ça n'a pas le même goût sans des paillots, c'est mignon. Alors ça, mais la jaune, excusez-moi, je l'aime. Putain, je crois que j'étais floue. J'étais floue depuis tout à l'heure. Tu vois, c'est ça, Putain, c'est juste, j'ai une caméra qui coûte un rein et je ne sais pas l'utiliser, je suis bête. Je suis pas sûre que ça me redonne le sourire parce que je suis nulle en cuisine. J'ai toujours été nulle. En fait, je sais pas si je suis nulle, mais je crois que en fait, j'avoue, ça ne m'intéresse pas. J'adore manger. J'adore manger. J'adore aller au restaurant. J'adore quand Lucas il cuisine des bons petits plats et que je suis la testeuse officielle. Mais cuisiner et en plus quand je suis seule, ça ne m'intéresse pas. Sauf parce que je suis très gourmande quand c'est autour de la pâtisserie et que c'est bien sucré. Là, j'ai envie de faire un gâteau au chocolat parce que en vrai, j'avoue, le gâteau au chocolat, je m'en fous un peu. J'ai envie de mettre le doigt dans le pot à la fin et de prendre tout quoi. Donc ça part sur un petit fondant au chocolat. Faut préchauffer le four, ça j'oublie tout le temps. Ok. Ah, j'avoue, c'était Soki qui pleurait. C'est précis 33 grammes. Je suis en train de faire un gâteau au chocolat pour 4 personnes, sachant que je suis seule. Non, il y a une coquille. Le moule il est trop grand, ça va me faire une bouse. Excellent à l'eau. Ah merde. J'en ai partout. Je ne sais pas gérer la situation. Je veux pas me lancer des fleurs, mais il a l'air exceptionnel, succulent, délicieux, magnifique. Vous êtes prêts? Waouh! Il a l'air excellent, hein, si je peux me permettre. Ah, il a peut-être l'air un peu sécos. Pas coulant, mais c'est fondant, comme il faut. Bah excellent. Excellent. C'est très choquant d'être aussi bon par contre. Genre il est bien aéré. C'est fou quand même. Qui est la première personne qui s'est dit je vais faire un gâteau? Genre je vais mélanger tous ces ingrédients.
Petit point lecture, je me suis remis à lire. Enfin, j'ai jamais vraiment arrêté, mais j'avais quand même bien ralenti parce que j'étais trop sur mon tel, en vrai. Pas vraiment de la grosse lecture, mais il fallait absolument que je vous parle de 2 BD que j'ai lus. Et je vous ai montré sur Instagram et vu les réactions, je me suis dit, il faut que j'en parle ici aussi. Enfin, il y a des travaux dans mon immeuble. On dirait qu'ils sont dans le mur, genre. Vous vous souvenez sûrement de la BD Lou, c'était aussi un dessin animé. Donc Lou, c'était une petite blonde avec sa maman avec les grosses lunettes et tout, bref. Moi, je savais pas et je sais qu'il y en a d'autres qui étaient pas au courant. Il y a des nouvelles BD Lou adulte. Donc je crois qu'il y en a que 2, mais je me demande s'il y a pas un 3e tome. Mais je sais pas s'il est déjà sorti. Donc vous voyez, c'est vraiment genre Lou. C'est les mêmes dessins, c'est la même vibe, sauf que Lou, elle a grandi. Genre elle a notre âge. Enfin notre âge. Elle est quand même un peu plus jeune que moi, je pense, mais le 2, sympa, mais le premier, vraiment trop bien. Vous voyez, les dessins, c'est vraiment la même vibe. Oh, ça m'a rappelé trop de souvenirs, je vous le conseille. Et sinon, en ce moment, je suis en train de lire Baptiste Beaulieu. Alors, Baptiste Beaulieu, j'avais jamais lu un livre de lui, mais je le suis sur Instagram et vraiment, je l'adore. Je l'adore sur Instagram, j'adore ses posts, je trouve qu'il écrit hyper bien. Donc du coup, je me suis dit, si je trouve qu'il écrit bien, je devrais aimer son livre. Et donc, j'ai acheté Où vont les larmes quand elles sèchent. Et je l'ai acheté il y a longtemps, en vrai, et je l'ai pas encore fini, j'en suis à la moitié et j'aime beaucoup. Et c'est un médecin qui parle de ses patients, qui raconte des anecdotes et tout, et j'aime beaucoup comment c'est écrit. Je vous en dirai des nouvelles quand je l'ai terminé. C'est très important pour moi de me remettre encore plus à la lecture parce que je vois que ça me fait beaucoup de bien. Ça m'enlève un peu de ce cercle des réseaux sociaux où depuis que j'ai terminé les études, je suis quand même beaucoup dedans parce que c'est mon métier. Et du coup, j'ai quand même énormément la tête dedans à toutes les heures, tout le temps. Et d'un côté, c'est génial, mais d'un côté, j'aimerais bien avoir d'autres sujets dans ma vie. Ça permet de couper, c'est des moments pour soi. Cette phrase, je déteste. C'est vraiment mon petit moment à moi. Non, mais c'est important et même juste au-delà de couper et tout, c'est même, je suis plus devant un écran, genre, enfin, ça fait vraiment du bien. Mais j'aimerais bien m'accorder du temps le matin, mais alors ça, faut vraiment être fort. Tu vois, les gens qui se lèvent le matin, genre 15 minutes plus tôt pour lire, je trouve ça exceptionnel. J'aimerais réussir à faire ça. Donc là, je vais bouquiner un peu. Je me fais un petit moment pour moi. Vous savez ce que c'est le vrai truc qui remonte le moral, qui te donne un but, un objectif, un vrai kiff? Ça pourrait être d'avoir un collier cerise, mais c'est pas ça. C'est de réserver ses vacances. Donc là, je vais tout simplement réserver mes prochaines vacances, me poser sur mon agenda parce que je sais pas quand c'est avec tous les concerts et tous les festivals, mais je vais me chauffer. Et je sais que ça va me donner le sourire parce que je vais partir là où il fait beau. Pas forcément loin, mais là où il fait beau. Si vous avez des vacances prévues ou que vous savez déjà ce que vous faites cet été et tout, dites-moi ce que vous faites parce que j'ai besoin d'inspiration. En tout cas, ce que je retiens de cette vidéo, c'est que je dois apprendre à prendre le temps, à profiter, tellement cliché, mais apprendre à profiter du moment présent. Je ne le fais pas assez. Je me rends pas compte que la vie est folle. Donc, prendre le temps, m'écouter. J'ai lu un truc trop vrai. Je vais vous laisser avec cette petite phrase de philosophe. Il faut pas dire oui aux autres quand tu sens que ça te fait te dire non à toi-même. Allez, bye!